J'ai rien entendu. Bonjour à tous. Là, c'est mieux. Je vais vous inviter à vous lever. N'hésitez pas à vous rapprocher vu qu'il y a beaucoup de places vides dans le milieu là. Ceux qui sont derrière. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Installez-vous. Saluez le voisin de gauche, le voisin de droite. De devant, de derrière. Franchement, il y a encore des places devant. Ne vous bousculez pas. Alors, on va prier ensemble pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as encore renouvelé tes bontés dans nos vies ce matin. Seigneur, nous sommes là pour te rendre une louange qui t'est agréable, Père éternel, pour entendre ce que tu as prévu pour nous ce matin, Seigneur, et pour grandir davantage avec toi, Père éternel. Alors nous te prions par ton Saint-Esprit de diriger ce moment et d'être au contrôle de toutes choses. Seigneur, que nous puissions ressortir de ce lieu en étant remplis, Seigneur, de toi et conduits puissamment par ton Esprit. Béni sois-tu pour qui tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous réjouit de savoir que celui qui a le contrôle de notre vie règne en amour et il nous comble de ses bénédictions? Est-ce que ça vous réjouit ou pas? On dirait que vous êtes triste. Je vous invite, on va chanter ensemble tous unis pour adorer celui qui règne et qui prend soin de nous. Roi des rois,
vois, j'entends, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Je vois, j'entends, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Je vois, j'entends, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Je vois, j'entends, oui, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Oh, 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 Amen. Quand notre Dieu il est là, il est au contrôle de toutes choses. Par sa puissance, il agit, il nous guide et il fait toutes choses concourir pour notre bien. Et c'est ce que nous allons déclarer par ce chant. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle.
que nous servons un Dieu puissant qui est au contrôle de toutes choses. Alors je t'invite à regarder à tout ce qui t'empêche de le louer et de dire mon Dieu est puissant, il est au contrôle de toutes choses. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, élevé,
Merci pour ta puissance qui nous accompagne chaque jour. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu renouvelles dans nos vies chaque jour, Père éternel. Ce matin, nous voulons te dire encore que tu es merveilleux pour nous. Seigneur, que tu es digne de nos louanges. Seigneur, et que tu es merveilleux, Seigneur. Les mots nous manquent, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es glorieux, Seigneur. Alors reçois notre louange ce matin comme un parfum de bonne odeur. Amen. Oh, son nom est si merveilleux. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
lui as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Seigneur Jésus, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, chantons digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Seigneur, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs encore ce matin qui monte vers toi, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es bon pour nous, combien tu es merveilleux pour nous, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour qui Amen. tu es dans nos vies. Amen. Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre vos places pendant quelques instants. Alors, j'ai vu quelques
tête. Sur la terre, tu es loué.
Si tout le monde a été servi, on va prendre ensemble ce repas en se rappelant du sacrifice de Jésus à la croix. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône.
sur le trône. Oui, toi seul es Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu. Amen. Je vais laisser la place à Gérald. Je mets un petit chrono pour essayer de pas trop dépasser, pour être dans les temps. Voilà, c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin et ce week-end. On est arrivé vendredi soir, on était là. Hier matin, on a fait une présentation du ministère avec Agapé France. Et puis le soir aussi, j'étais à la réunion des hommes. Donc c'est un plaisir de revoir chacun, de faire la connaissance aussi des nouveaux. De voir que l'Église grandit. C'est vrai qu'il y a plein de nouveaux visages. Et puis voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'Église continue de croître. Et c'est vrai, on a été, comme l'a dit Kaina, nous on était bénis ici. Moi j'ai fait 7 ans, presque autant que Elodie, en 2013 jusqu'en 2020 où on est parti. Et c'est vrai que c'est des bons souvenirs. En fait, je me suis fait baptiser en terminale à 18 ans. Et après, je suis venu ici. Donc c'est vraiment l'église où j'ai commencé à grandir dans la foi, où j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à servir aussi. Je joue la trompette, la louange, j'étais en premier service. Et puis aussi, voilà, après, Gérald m'a fait prêcher. Et voilà, donc aujourd'hui, on est sur Rennes, dans l'église Assemblée de Dieu de Rennes, donc qui vous envoie aussi toutes les salutations. Et puis tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu du ministère aussi que je fais maintenant avec Sport et Foi et Agapé France. Mais avant cela, je vous invite à entrer dans la parole de Dieu. On va écouter le conseil de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire encore ce matin. Je pense qu'il y a des bonnes choses encore pour nous. Et je vous invite à juste fermer les yeux. On va prier un instant. Seigneur, notre Dieu, merci pour ces temps privilégiés, Seigneur, auprès de toi, dans ta maison, avec ta famille, Seigneur. C'est vrai, nous avons pu chanter toutes tes louanges, Seigneur, nous rappeler que tu es notre Dieu, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, Seigneur. Tu es le seul et unique et véritable Dieu, Seigneur. Et c'est vrai que c'est toi qui mérites toute notre louange et notre adoration, Seigneur. Alors, on te prie, Seigneur, ce matin encore de nous toucher par ta parole, Seigneur. Ta parole est vivante et vraie, Seigneur. Que ton esprit soit là, agissant dans nos cœurs, Seigneur, pour nous instruire, nous encourager, nous corriger, Seigneur. Tout ça dans ton amour et dans ta compassion, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Formé pour sa gloire ». Formé pour sa gloire. Et puis je vous invite à ouvrir tout de suite vos Bibles dans Ésaïe 43, prophète Ésaïe chapitre 43. Et on va lire plusieurs passages ce matin. Et on va voir que Dieu s'est formé un peuple. Dieu s'est formé un peuple, d'abord en Israël, puis en nous, pour sa gloire à lui. Alors lisons, on va lire Ésaïe 43 des versets 1 à 7 pour commencer. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé,
formé et fait. Amen. Dans ce texte de Ésaïe, on est dans un contexte particulier. Si on lisait le chapitre d'avant, chapitre 42, on verrait que, en fait, Dieu commence à annoncer un drame sur la nation d'Israël à ce moment-là. Il va y avoir un peuple inconnu de eux, le peuple de Babylone, qui va venir, qui va détruire Jérusalem, qui va détruire Israël, et le peuple va être déporté. Dieu commence à avertir son peuple que il va se passer quelque chose. Il va arriver un temps où humainement tout semblera perdu. Il va arriver un temps dans votre histoire où si on regarde juste humainement, il n'y a plus d'espoir. Du temps où Ésaïe annonce cette parole, le peuple vit encore dans la prospérité, il est dans son pays bien installé, il jouit de ses richesses, etc. Et puis il se dit, mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver? On a Dieu qui est avec nous, on a le temple de Dieu qui est construit dans notre ville de Jérusalem. Donc il se disait, quoi qu'on fasse, en tous les cas, Dieu va nous garder, nous sommes son peuple. Le problème, c'est que au fil du temps, le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple d'Israël a commencé à commettre le mal, à commettre l'iniquité, à avoir des pensées corrompues. Et donc Dieu va commencer à dire que, en fait, il va avertir d'abord à plusieurs reprises par tous les prophètes, revenez à Dieu, tournez-vous vers Dieu, abandonnez vos idoles qui n'ont aucune valeur. Mais le peuple, malheureusement, va continuer à se perdre dans le mal, dans la déchéance morale, etc. Et donc Dieu va dire, en fait, puisque vous êtes détournés de moi, moi aussi je vais vous abandonner. Non seulement je vais vous abandonner, mais je vais encore faire en sorte que vous soyez déportés, loin de ce pays, tout sera détruit. Ce qui est intéressant dans ce passage qu'on vient de lire, des versets 1 à 7, le premier verset, Ésaïe 43, verset 1, Dieu va rappeler à Israël qui il est, lui, Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël. Dieu rappelle que au commencement, c'est lui qui était là. Et on l'a chanté à travers certains chants. Au commencement, il y a un Dieu qui est là. Avant que nous, les hommes, nous soyons là, il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui nous a créés. Et puis, dans l'histoire d'Israël, on voit que si on remonte quelques siècles auparavant, mais en fait, Dieu avait choisi qu'un homme, Abraham, un seul homme qui venait d'un peuple un peu inconnu, d'une famille inconnue comme ça. Et Dieu va choisir cet homme pour faire de lui son peuple. Et puis Abraham va avoir un fils, Isaac, qui va donner naissance à Jacob, etc. Ce peuple va être emmené en Égypte. Et 400 ans plus tard, alors qu'il rentre dans le pays d'Égypte avec quelques centaines de personnes de cette famille, ils ressortent 400 ans plus tard, ils sont plus d'1 million d'hommes qui sortent. Dieu a fait prospérer ce peuple. Les personnes les familles ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et ce peuple est très nombreux. Et alors que ce peuple est esclave en Égypte, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Il va tirer ce peuple-là, il va en faire un peuple à part entière, un peuple libre, qui a sa propre identité, sa propre loi, sa propre identité, oui, en lui. Mais Israël a oublié cela. Israël a oublié que, au commencement, c'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a formés. Et Dieu aimerait te rappeler ce matin que si tu es là aujourd'hui, si tu es sauvé, si tu as cette vie que tu as, c'est parce que lui, il est là. C'est parce que lui, il t'a voulu dans ce monde. C'est lui, il t'a créé à son image. C'est lui, lorsque tu étais loin dans le péché, c'est lui qui est venu aussi te chercher. C'est lui qui est venu te relever, te dire, regarde, lève la tête, regarde à ta vie comment elle est. Moi, j'aimerais venir aussi dans ta vie et donner un sens à ta vie. Et Dieu, il est ce Dieu qui, lorsqu'il entre dans une vie, il ne laisse pas indifférente. Je pense que si on écoutait chacun ici, on pourrait passer des heures
à écouter tout ce que Dieu il a fait dans chacune de nos vies. Comment Dieu il nous a tirés des ténèbres à la lumière. Comment, alors qu'on était dans le désespoir, ou peut-être dans la tristesse, ou dans la souffrance, ou dans la difficulté, Dieu est venu à notre aide. Il est venu à notre secours, il nous a tendu la main comme un Père d'amour. Et il a redonné un vrai sens à notre vie. Notre Dieu, il est ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui est au commencement, qui nous crée, qui nous forme. Mais encore, faut-il comprendre pourquoi il nous a formés. Et c'est là que le texte d'Ésaïe est intéressant. Au verset 7, on va lire « Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » Dieu est un Dieu de relation. Il désire un peuple pour que ce peuple entre en relation avec lui. Lui qui est l'être parfait, glorieux, merveilleux, il veut que nous, êtres imparfaits, corruptibles, brisés, nous puissions trouver la plénitude en sa personne. Et alors que Dieu va annoncer ses jugements qui vont venir sur le peuple d'Israël à cause de sa désobéissance, à cause de son éloignement de Dieu, eh bien on va voir qu'il est déjà en train de le rassurer pour dire « Ne crains pas. Tu vas passer par des tourments, mais c'est moi qui t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Et je trouve ça intéressant que Dieu fasse ça. Il aurait pu simplement faire venir tous les malheurs sur Israël. Et une fois que le peuple est dans le désespoir et que le peuple commence à chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu aurait pu attendre que le peuple crie vers lui pour venir se révéler et dire que d'accord, puisque tu as fait appel à moi, je vais te restaurer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu n'attend pas ça. Avant même que les choses arrivent, il va annoncer la destruction, mais il va aussi annoncer la restauration. Il va annoncer le malheur, mais il va aussi annoncer le bonheur qui va venir par la suite. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit sur le caractère de Dieu? Ça nous parle du fait que le salut et la restauration que Dieu nous offre ne reposent pas sur la fidélité du peuple. Le salut et la restauration que Dieu apporte reposent simplement sur lui-même, sur sa personne, sur son nom, sur l'alliance que lui a choisi de faire avec nous les hommes. Et c'est important pour nous d'intégrer ça et de nous le rappeler, de nous le redire. Dieu n'a pas attendu qu'on soit fidèle pour venir nous sauver. Dieu n'a pas attendu qu'on soit fidèle pour venir donner sa vie à la croix. Mais Christ s'est donné alors que nous étions encore dans le péché, alors que nous étions ses ennemis. Christ est venu. Mais alors pourquoi, malgré l'infidélité de ses enfants, Dieu agit de la sorte? Pourquoi, malgré le fait que son peuple qui s'est choisi fait le mal, il va quand même persister à le garder? Vous pouvez se dire, vu qu'il m'a désobéi, je vais repartir à zéro, je vais abandonner, je m'étais trompé. C'est pas ce peuple-là finalement qui allait me suivre. Et puis je vais prendre un autre peuple, quelqu'un d'autre, un nouveau Abraham, on pourrait dire, et tout reprendre à zéro. Mais heureusement, Dieu ne fait pas ça, parce que sinon, ça serait compliqué pour nous. Heureusement, Dieu, il est ce Dieu qui est tellement patient avec nous, que même lorsqu'on tombe, c'est vrai, il va nous reprendre, mais il va nous dire, viens, moi je suis le Dieu de la nouvelle chance. Tant qu'on est capable de s'humilier, demander pardon, reconnaître nos fautes, Dieu va toujours nous attirer à lui, près de son cœur. J'aimerais qu'on puisse continuer dans Ésaïe 43, versets 21 à 24, un petit peu plus loin. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. On voit encore là le cœur de Dieu. Ce qu'il désire, c'est les louanges de son peuple. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais écoutez bien, ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste, et tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande, et je ne t'ai pas lassé pour de l'encens.
Tu n'as pas racheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as astreint à la servitude par tes péchés, et tu m'as lassé par tes fautes. Tu t'es lassé de moi. Quel triste constat. Quel triste constat de la part de Dieu de voir que ceux qui étaient appelés à le glorifier, à le louer, à un moment donné, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Oublier le bonheur de la présence de Dieu. Oublier le bonheur que c'est de venir dans sa maison et de se réjouir avec ses frères et sœurs et de prendre plaisir dans la personne de Dieu. On se rend compte que le plus grand péché d'Israël n'est pas sa déchéance morale, ce n'est pas les mauvais actes qu'il a faits, si on pourrait parler de gras dans le péché, mais ce que Dieu reproche à son peuple, c'est en fait d'avoir délaissé la relation qu'il avait avec lui. Le peuple a perdu l'émerveillement de la personne de Dieu. Notre plus grand péché que l'on peut commettre, c'est vrai, souvent les hommes, on veut regarder, juger par les actes, etc. Mais finalement, la chose la plus grave qu'on peut commettre, ce ne sont pas les différentes choses les différents actes qu'on peut poser, même si le péché n'est pas acceptable, mais c'est le fait d'abandonner Dieu. Et en fait, pourquoi c'est ça le plus grave? C'est parce que si notre cœur est vide de Dieu, eh bien c'est normal que ce que l'on va faire, ce qui va découler de nous, de notre personne, de notre attitude, ça va être le péché, ça va être le mal. Finalement, nos mauvais agissements ne sont que la conséquence de ce vide-là de Dieu qui est en nous. Et quand on regarde ce monde qui va vraiment à la déchéance, à la destruction, avec les guerres qui grandissent, qui surgissent, etc., et puis qui sont là depuis toujours, finalement, on réalise que tout ce mal-là qui avance dans le monde, c'est parce que nous, les hommes, nous sommes perdus sans Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas le Dieu d'amour qui est venu changer une vie et transformer un cœur. Si nous ne sommes pas sous l'influence de Dieu, eh bien forcément, c'est quelque chose d'autre qui nous influence. Et ce quelque chose d'autre, malheureusement, c'est notre propre chair, mais Satan derrière. Soit on est sous l'influence de Dieu, et on suit Dieu, et on suit ce que lui veut pour nous, soit on est sans Dieu. Et donc c'est Satan qui nous influence. Et des fois, c'est peut-être de manière subtile, parfois c'est simplement dans l'engourdissement un petit peu spirituel, dans le fait d'oublier qui est Dieu, le fait de perdre cet engouement pour le Seigneur. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est pour ça que Dieu il nous a sauvés. C'est pour ça que Dieu nous a créés à la base, pour recevoir la gloire. Mais on pourrait se dire, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste de la part de Dieu de vouloir recevoir la gloire à lui? Mais sachant que Dieu est le seul être parfait, merveilleux, glorieux. On le chantait tout à l'heure. Dieu est ce Dieu incorruptible, incomparable. Bien, pour nous qui sommes justement corruptibles, il n'y a rien de plus beau que d'être en communion avec cet être parfait. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de cultiver cela, ce cœur d'adorateur. Nous avons été formés pour la gloire de Dieu. Et nos cœurs, malheureusement, comme du temps d'Israël, ont tendance à se tourner si facilement vers les idoles, vers ce qui n'a pas d'importance. Alors que le peuple d'Israël avait le Dieu vivant et vrai, ils avaient un temple, Dieu ne pouvait pas être représenté par des statues, etc. Il est trop parfait pour ça. Même s'ils ont reçu tout ça, eh bien, ils vont garder des dieux, des petits dieux à la maison, le Dieu de la famille, le Dieu de notre clan peut-être. C'est vrai, aujourd'hui, on peut se dire, les idoles, on n'a plus ces idoles-là, on n'a plus des petites statues dans les maisons qu'on adore. Mais pourtant, les idoles sont toujours présentes. Elles sont là, mais pas forcément visibles. Puisque nous avons été créés pour adorer le Dieu suprême. Lorsque Dieu n'est plus à sa place, eh bien, c'est d'autres choses dans notre vie qui vont prendre cette place-là.
Et on pense bien sûr à la cupidité, la soif de posséder, les richesses, la soif de pouvoir, l'immoralité sexuelle aussi qui est présente partout. Dans notre société, on veut nous montrer partout et nous faire croire que c'est bon de ne pas mettre de limites, que les limites qui étaient là, c'est des choses, on peut aller au-delà. Et la société nous pousse à consommer, à aller dans nos désirs, à ne pas mettre de limites à nos désirs, de ne pas se contenir. Mais les idoles sont parfois dans des choses qui sont bonnes de prime abord. Le travail aussi que Dieu nous a donné, en soi le travail est une bonne chose. Dieu nous a donné le travail pour que ce soit une bénédiction, pour qu'on puisse prendre soin de notre famille, qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Et puis la famille elle-même. La Bible nous dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une bonne chose que la famille, que les enfants. Mais malheureusement, même la famille peut devenir une idole dans notre vie si Dieu n'est pas à sa place. Si ma famille devient ma seule priorité, ma seule raison de vivre, si la seule chose que je cherche, c'est un mari, une femme, pour être heureux en me disant que quand j'aurai un mari, une femme, quand je serai marié, ou bien quand j'aurai des enfants, alors c'est là que je serai enfin heureux. Ou quand j'aurai enfin gravi les échelons et j'aurai atteint ce poste précis ou ce salaire-là, alors c'est là que je serai vraiment heureux. Mais tout ça n'est que du leurre. Tout ça, en fait, ce n'est que quelque chose qui nous détourne de notre véritable identité, ce pour quoi on a été créé, c'est de trouver le bonheur en Dieu et en Dieu seul. Et malheureusement, comme le constat est fait du temps d'Israël avec Ésaïe, ça peut être nos constats aussi aujourd'hui dans notre vie. Après d'avoir connu le Dieu véritable, la joie profonde, le pardon de nos péchés, etc., bien, en donné un petit peu, on peut justement se lasser. On peut se dire, ouais, c'est vrai, chaque dimanche, je viens, chaque mardi, je viens à la prière. Au début, bien sûr, c'est quelque chose nous poussait, c'était juste ce désir, cet amour-là. Et puis petit à petit, on s'éteint. Et puis on va commencer à se dire, ah mais tiens, est-ce que c'est pas justement dans ma carrière professionnelle que je peux m'épanouir? Est-ce que c'est pas dans telle ou telle chose? Mais je crois que Dieu veut nous rappeler de ne pas nous lasser de lui. Tu as encore des choses à découvrir avec ton Dieu. Ce que tu as goûté jusqu'à maintenant, c'est comme une petite goutte dans l'océan. Parce que Dieu, il est tellement plus. Ce qui faisait battre ton cœur au départ, quand tu l'as connu, c'est que le début. Dieu, il a encore tellement plus en réserve pour toi, pour chacun de nous, pour moi également. Alors suis-je encore émerveillé par Dieu? On pourrait se poser cette question, est-ce que ma vie et mes choix lui rendent réellement gloire? Est-ce que Dieu est présent dans chacun de mes choix? Ou est-ce que simplement je demande à Dieu de bénir les choix que j'ai faits et les décisions que j'ai faites, mais sans le consulter lui? Est-ce que le service que je fais à l'église, je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu il est avec moi lorsque je fais mon service, que je l'invite? Est-ce qu'il a la place dans ce que je fais? Et merci pour la louange ce matin, c'était excellent. Nous avons pu adorer notre Dieu. Mais est-ce que Dieu il est là quand tu commences à prendre ton instrument, quand tu prends ta voix? Est-ce que Dieu il est là quand tu vas faire la projection, quand tu vas faire même le ménage dans l'église? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Où est ton cœur? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui te pousse à faire tout ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, le cœur a un peu glissé, et puis tu t'es un petit peu lassé, et puis voilà, tu trouves d'autres choses, tu commences à te dire, ah, qu'est-ce que les autres ont pensé de ce que j'ai fait? Et puis malheureusement, la gloire de Dieu est volée. Mais malgré notre infidélité, malgré nos incapacités, malgré le fait que parfois on l'oublie, Dieu, lui, nous oublie pas. Dieu, lui, ne ferme pas la porte. Mais il est toujours ce Père aimant, ce Dieu patient. Si on lit Ésaïe 43, verset 25, on va lire ceci. C'est moi,
moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur prend les choses en main. Le salut que l'on a reçu nous vient de Dieu, et c'est tellement nécessaire de se rappeler cela, de revenir à la croix constamment, parce que toute notre vie chrétienne découle de là, de cette action à la croix. Jésus, le Fils de Dieu qui descend sur la terre et qui meurt pour le péché du monde. Et cela, Dieu le fait simplement par grâce, par pure grâce. Aucun mérite ne peut nous être attribué. Et parfois on se leurre. On commence avec la grâce, oui c'est la grâce. C'est vrai, je vis par la grâce. Mais Seigneur, tu vois aussi ma consécration, tu vois ma vie de prière, tu vois combien je suis fidèle aussi dans tout ce que je fais. Tu vois combien je suis fidèle, combien je suis assidu aussi à l'église, je viens à toutes les réunions, etc. Je lis mon chapitre de la Bible tous les jours. Et puis des fois, on se dit que du coup, parce qu'on a une certaine rigueur, une certaine consécration, Dieu nous doit des comptes. Des fois, on bascule un peu dans cette pensée-là, comme si Dieu il nous devait quelque chose. Mais en fait, Dieu, il reste Dieu. Dieu, il reste au-dessus de nous. Ses voies sont impénétrables. Penses-tu que Dieu devrait t'exaucer parce que tu l'as impressionné? Est-ce que tu penses que Dieu peut être impressionné par ta vie de prière, par ta vie de consécration? Est-ce qu'on pense qu'on peut mettre la pression à Dieu? Mais Ésaïe nous rappelle que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et Jésus, justement, il avait besoin de mourir à la croix de Golgotha, pour résoudre le problème de fond. Et on a besoin de se poser cette question, de se rappeler pourquoi Jésus il est mort. À quel besoin répond son sacrifice? Pourquoi Jésus avait besoin de quitter son ciel de gloire et mourir pour chacun de nous? Et c'est pas pour ma réussite personnelle, c'est pas pour ma réussite sociale, ma réussite professionnelle. Comme je disais, c'est pas pour que je trouve un mari, une femme. C'est pas pour ça que Dieu il est mort à la croix. Il y a beaucoup plus grave, beaucoup plus profond que ça. C'est parce que si Jésus ne mourait pas à la croix, notre destination à nous tous, c'était la mort éternelle. Notre péché à chacun de nous amenait à la mort et à la colère de Dieu. Et qui peut tenir devant Dieu et devant sa colère? Personne de nous ne peut tenir devant Dieu. Alors il fallait que Jésus vienne et qu'il meure pour nous, pour notre péché, pour notre infidélité, pour notre incapacité, pour notre désobéissance. La croix répond au besoin le plus profond de l'humanité, celui d'être réconcilié avec Dieu. Nous avions besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. Alors bien sûr, Dieu est un Dieu d'amour et il veut nous bénir. Il veut nous bénir dans notre travail, il veut nous bénir dans notre famille, dans nos relations, dans notre église. Bien sûr, Dieu veut nous bénir. Mais on ne doit pas oublier que ce n'est pas ça la finalité. Et surtout, on ne doit pas tomber dans l'erreur en donné que Dieu est un instrument comme un tremplin pour moi pour que j'arrive à ma réussite. Mais non, c'est parce que je demeure en Dieu que je suis béni. C'est même dans la personne même de Dieu que je suis béni. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vit en chacun de nous. Quel mystère incroyable! C'est en Christ que nous sommes bénis. Si nous sommes sans Christ, tout ce que nous ferons dans la vie, dans l'Église, n'aura pas de valeur. Et c'est pour ça que j'aimerais reposer cette question pour terminer. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es lassé de Dieu? Et je me le pose à moi-même. Est-ce qu'à un moment donné, je me suis lassé de Dieu, de sa présence? Est-ce qu'un jour, nous avons perdu l'émerveillement de sa personne? Je ne sais pas si vous connaissez John Piper, un grand théologien. Il a dit ceci, que la seule raison de la mission, c'est-à-dire le fait d'être des témoins dans ce monde, de partager l'évangile, c'est pour que toutes les nations et tous les peuples puissent se tourner vers Dieu
et qui puissent l'adorer à leur tour. C'est ça la raison d'être de la mission, c'est pour que d'autres puissent se joindre à notre adoration, que d'autres puissent se joindre à notre louange. Et la mission, c'est quelque chose qui est fort sur mon cœur, qui a une place importante dans mon cœur, être des témoins. Dans notre vie, partout où on est, être des témoins, vivre comme une lumière du Christ. Mais alors que le Seigneur nous envoie comme des témoins dans ce monde, bien, nous avons besoin d'être les premiers qui sommes émerveillés par sa personne. Nous avons besoin de cultiver cela, l'adoration personnelle chez soi, l'adoration ensemble, en église, comme on l'a fait ce matin, comme on le fait régulièrement. Tout ça, c'est ce qui nous porte, qui attire notre cœur vers Dieu et qui fait qu'on pourrait être ces lumières dans le monde et ces sources de bénédiction. Où est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que Dieu est présent dans ma vie? Est-ce que Dieu est présent dans mes choix? Est-ce que ma vie lui rend gloire? Je sais bien que quand on pose ces questions-là, tout ne peut pas forcément rendre gloire à Dieu dans notre vie, mais est-ce que je cherche le Seigneur? Est-ce que même dans mes difficultés, etc., je cherche le Seigneur? Je cherche à ce que lui soit mis en avant. Je cherche à ce que je puisse obéir à sa parole, que ce soit sa parole à lui qui soit ma référence. Pas ce monde, pas ma famille, pas même mes frères et sœurs en Christ, mais la parole de Dieu. Est-ce que quand il y a des choses dans ma vie que la parole révèle et que je vois qu'il faudrait que je change dans mon caractère, peut-être dans un péché qui peut être récurrent dans ma vie ou que je commets, est-ce que dans tout ça, je laisse la place à Dieu pour me transformer? Est-ce que je réalise que, en fait, ce que Dieu veut pour moi, c'est le meilleur? Est-ce que les offrandes que je lui apporte, les offrandes de louange, etc., sont des offrandes de bonne odeur devant le Seigneur? Des offrandes dans lesquelles il prend plaisir? Est-ce que moi je suis rassasié dans ma relation avec Dieu? Ou alors est-ce que je me suis lassé? Ça ne me dit plus rien. Je viens à l'église par habitude, parce que j'ai gardé cette bonne éducation. Mais mon cœur n'est plus là. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, chacun, viens. Apprécie ma présence. Apprécie ma personne. Réjouis-toi à nouveau en moi. Souviens-toi. Souviens-toi quand je suis venu et je t'ai sauvé. Souviens-toi comment ton cœur battait pour moi. C'est cette relation que moi je veux avoir avec toi. C'est cette intimité que je veux avoir avec toi. Je veux te remplir de la joie parfaite de mon esprit. Cette joie qui découle de cette intimité avec moi. Alors je vous invite à fermer les yeux. On va simplement prier dans notre cœur, demander à Dieu, mais où est mon cœur aujourd'hui, Seigneur? Où est mon cœur? Et puis si je constate que, effectivement, je me suis un petit peu lassé de Dieu, je me suis éloigné de Dieu, j'aimerais que chacun, dans le secret de son cœur, puisse faire cette prière. Seigneur, pardon. Je te demande pardon d'avoir négligé. Pardon, Seigneur, de t'avoir abandonné pour des ambitions personnelles qui finalement s'avèrent être sans valeur si tu n'es pas là. Oui, Seigneur, nous voici ce matin, prêts à t'accueillir tout à nouveau dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de retrouver cet émerveillement pour la personne que tu es. Cet émerveillement dans ta parole, dans l'adoration, Seigneur. Tu nous as appelés à être des adorateurs. Nous sommes ce peuple que tu t'es formé pour ta gloire, Jésus. Que nous n'oublions jamais, Seigneur. Et que nous n'oublions pas, Seigneur, que nous avions besoin de la croix. Parce que nous étions incapables. Parce que nous étions dans notre péché, nous étions loin de toi. Mais tu es venu nous sauver, Seigneur. Par grâce et par grâce seule, Seigneur. Que cette grâce abonde encore dans nos vies, Seigneur Jésus. Que tout en nous, Seigneur, soit
soient inondés de cette grâce, Seigneur Jésus, et que dans nos paroles, Seigneur, dans notre comportement, Seigneur, dans tout ce que l'on est, Seigneur, il y ait cette grâce qui transparaisse, Seigneur Jésus, cette grâce qui rayonne, Seigneur, qui est ta personne qui rayonne à travers nous, Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Peut-être quelques personnes veulent élever la voix, simplement pour dire avec leurs mots à leur Dieu, parler à son Dieu. C'est quelques minutes. Jésus. Quel lien existe-t-il entre les nations et le sport ? Dans ce commandement de Jésus, le mot nation désigne en réalité les ethnies, c'est-à-dire des groupes de personnes unis par une même culture ou une même langue qui ne se limitent pas aux frontières géographiques. La passion du sport permet à différentes personnes de se retrouver sur les terrains ou dans les gradins. Aujourd'hui, environ 80% de la population mondiale est impliquée dans le sport de près ou de loin. Cela fait de la nation du sport l'un des plus grands groupes de peuples et de cultures dans le monde actuel. Le sport est donc le champ de mission des sportifs, un lieu où ils sont appelés à vivre et partager leur foi en Jésus. Mais comme dans le sport, il est nécessaire de s'entraîner pour être prêt et disposé le jour du match. C'est là où la formation Stadium entre en jeu. Stadium encourage les chrétiens impliqués dans le sport à se retrouver régulièrement pour se préparer et s'entraîner pour la mission. Ensemble, ils prient pour leurs coéquipiers et leurs amis non chrétiens qu'ils fréquentent par le sport, pour leurs propres témoignages sur le terrain et en dehors, et pour des portes ouvertes pour partager leur foi. Ensemble, ils lisent la Bible et réfléchissent sur comment mieux vivre leur foi dans leur sport. Pour cela, ils s'appuient sur un livret de 24 études bibliques qui s'étale sur une saison sportive. Tout au long du parcours, différents défis sont proposés pour mettre sa foi en action. Ensemble, enfin, ils cherchent des manières concrètes de partager leurs témoignages ou d'expliquer l'évangile à l'un de leurs coéquipiers qui ne connaît pas encore Jésus. La nation du sport compte encore trop peu d'ouvriers. Serais-tu prêt à entrer dans le stadium avec ta foi et de jouer et vivre pour Jésus et parler de lui ? Ensemble, et avec Jésus, nous pouvons réussir. Si tu es prêt à faire le pas, prends contact avec nous pour lancer ton groupe ou pour rejoindre un groupe existant. Eloïc, immobilier. Voilà, donc je vais essayer d'être assez concis, vu l'heure. Voilà, comme je disais auparavant, Gérald l'a dit, je crois. Donc, je travaille dans une mission qui s'appelle Agapé France, et donc qui existe depuis les années 60 en France. La vision, c'est d'aider chacun là où il est à découvrir, vivre et partager la foi en Jésus. Donc, l'idée, c'est d'aller rejoindre les gens là où ils sont, dans le sport, dans la musique, dans l'art, peut-être dans leur culture qui est et la religion, l'islam par exemple, ou d'autres choses, et de pouvoir leur apporter Jésus avec un langage aussi qu'ils comprennent, avec des images qu'eux ils comprennent. Comme vous avez vu dans cette vidéo, le sport est quelque chose vraiment d'omniprésent en France, mais aussi dans le monde entier. Et on considère qu'en France, il y a entre 60 et 80% des personnes qui soit pratiquent le sport de manière régulière, soit regardent le sport à la télé. Et puis là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de foot qui a commencé. On estime à peu près 6 milliards de personnes qui vont suivre cet événement. Donc un très bon pourcentage de la population sur 8 milliards, ça fait pas mal. Et donc l'idée, c'est de se dire, notre société aime le sport, aime pratiquer le sport. Les gens aiment le sport pour différentes raisons, soit simplement pour le plaisir de se retrouver, de faire du sport, pour des raisons de santé, etc. Et donc le sport est un lieu en fait incroyable pour aller rencontrer les non-chrétiens et leur partager aussi notre foi. Est-ce que si on fait le test comme ça, combien pratiquent du sport de manière régulière dans une équipe peut-être ? Est-ce que vous pouvez lever la main en l'air ? Levez bien haut comme ça. Il ne faut pas avoir honte, Nicolas. Ouais. Est-ce qu'il y en a peut-être qui font du footing de temps en temps, qui font la salle de sport, qui regardent des matchs de foot ou d'autres sports ? Ouais.
Donc il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui est concerné. Et en fait, si on regarde dans notre société, ça va être la même chose. Jeunes, moins jeunes, plus âgés, beaucoup de gens pratiquent régulièrement du sport ou ont la passion commune pour le sport. Et donc c'est le rôle de notre ministère, on va dire, avec Sport et Foi, cette formation-là, groupe Stadium. Et le but, c'est vraiment d'aider à réaliser à chaque chrétien qu'en fait, quand tu pars faire du sport, c'est plus que du sport, mais c'est un champ de mission. Là où tu vas faire du sport, tu vas au contact de non-chrétiens, tu vas tisser des liens d'amitié, et puis le sport permet de se retrouver fréquemment, donc régulièrement, on va se voir. Et en fait, c'est un lieu extraordinaire pour partager sa foi, pour parler de qui est Jésus, et d'être un témoin par les actes, par les paroles, etc. Donc la formation Stadium, comment ça se présente? Donc comme c'était dit dans la vidéo, il y a 24 études bibliques qui sont déjà prêtes, un passage à chaque fois, des questions. Et l'idée, c'est que les chrétiens dans une localité, donc on va dire ici à Poitiers, les chrétiens qui font du sport vont se retrouver à une certaine fréquence, imaginons toutes les 2 semaines. Donc pour dire que c'est comme un groupe de croissance, un groupe de disciples là. On va s'encourager ensemble à vivre comme témoins dans le sport. Et donc chaque rencontre va commencer par la prière. La session 2 d'ailleurs parle de Colossiens 4 sur la nécessité de la prière. Et en fait, en priant, on va commencer à prier pour nos amis non chrétiens, non croyants, que l'on côtoie. Et puis on va prier aussi pour nous, pour notre témoignage, pour que quand ils nous voient jouer, quand ils nous voient agir, etc., ils puissent voir Christ à travers nous, ils puissent voir qu'il y a quelque chose de différent. Et puis on va prier aussi pour des opportunités de partager l'évangile, que Dieu crée des occasions, peut-être une parole que l'autre va dire, ou simplement qu'on ait cette capacité-là de pouvoir rebondir et partager l'évangile de différentes manières, de manière créative, et surtout sans avoir peur, sans avoir honte. Donc le fait de prier à chaque fois, avant d'aller faire du sport, eh bien on va aligner petit à petit notre cœur à Dieu. On va être sensible en fait à ce que Dieu va nous dire. Peut-être que justement avant, j'allais juste pour le plaisir. Ben maintenant, quand je vais aller au sport, je vais réaliser que, ok, c'est vrai, il y a mes amis là, ils sont pas croyants, ils ont besoin de Jésus. Comment je peux leur apporter ça? Et du coup, on va peut-être s'intéresser davantage à eux, comment ils vont, est-ce que tu passes par des difficultés, etc. Et puis nous-mêmes, en fait, on va s'entraîner à travers la formation à partager notre histoire de conversion. On va s'entraîner à partager l'évangile aussi, avec le partager un sportif, avec des illustrations qu'un sportif peut comprendre. Et puis, en fait, tout au long, il va y avoir des différents défis qui vont ponctuer la formation. Donc, par exemple, le premier défi, là, c'est le fait d'inviter un ami à un repas. On va dire, on va manger ensemble, en dehors du sport. Et puis, on va prendre le temps de discuter. Et je vais lui dire que je suis chrétien. Et je vais dire comment je suis devenu chrétien. Et la session d'avant, justement, on s'est entraîné à raconter notre histoire. Et donc, voilà, il va y avoir différents défis qui vont ponctuer comme ça toute la saison. Et puis, à la fin, le but, c'est de pouvoir proposer aussi de lire la Bible ensemble. Peut-être, dès le début, il va t'intéresser. On va pas attendre la fin pour le faire. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment s'entraîner et s'encourager ensemble à devenir des témoins. Et là, c'est dans le sport, mais en vrai, en fait, les principes sont ceux de la Bible. Donc, on peut les appliquer à n'importe quel domaine. Moi, c'est vrai, quand on a lancé cette formation en septembre, je m'étais dit, ah, super, ça va être l'occasion de refaire du sport. Je vais inviter un voisin à faire du sport avec moi. Finalement, on n'a jamais réussi à se croiser, ça s'est pas fait, j'étais trop débordé. Mais en fait, je fais du tournage sur bois, la sculpture, avec un groupe, on se retrouve toutes les semaines, tous les mois, une fois par mois. Et je me suis dit, en fait, c'est ça mon groupe de Stadium, on va dire. C'est là où moi je peux être un témoin, parce que simplement, c'est des non-chrétiens avec qui on a des bonnes affinités, on se retrouve régulièrement. Et donc, voilà, je prie pour eux. Et voilà, pour des occasions de partager petit à petit. Il y a différentes occasions, différentes opportunités. Et en fait, le but de ça, de se retrouver ensemble, c'est que en fait, Dieu, il a voulu l'Église. Dieu, il a voulu l'Église, c'est pas pour rien. Comme on l'a dit, c'est pour être ensemble, adorer, mais c'est aussi pour s'encourager les uns les autres. Et c'est vrai que parfois, on peut être plein de zèle, on vient dans une nouvelle équipe, on va partager un témoignage, et puis derrière, les gens vont pas être intéressés, peut-être qu'il peut y avoir des moqueries, et puis on va se décourager, on va se dire, bon, je vais prier de mon côté pour eux, et puis le temps va passer, puis ça va un petit peu s'estomper, et finalement, bon, je vais juste faire du sport pour le plaisir. Mais en fait, là, le fait d'être ensemble, l'église, c'est ça, c'est qu'on va être encouragés ensemble.
tu as partagé, ça a été mal reçu, bah, c'est pas grave, on va prier ensemble. Et on va encore essayer. Et donc voilà, ça c'est un outil qui est proposé du coup aux églises dans le but de s'encourager à être des témoins de Jésus-Christ. Et puis hier, j'ai présenté aussi des kits de foot que j'en ai laissé à Pacom pour l'église. Je crois qu'il les a emmenés chez lui, mais il les ramènera. En fait, dans ce kit, il y a des ballons de foot. Donc un ballon Jésus t'aime, il y a écrit Jésus t'aime en 70 langues différentes, et un ballon espoir où il y a écrit le mot espoir en 150 langues différentes. Et c'est des outils qui ont été créés pour la Coupe du Monde, justement pour les églises, pour encourager à partager sa foi. Donc avec ces ballons-là, on peut se dire, vu que tout le monde est à fond dans le sport avec la Coupe du Monde, peut-être qu'on peut faire un match de foot, j'en sais rien, avec des amis, ou avec les enfants de l'église. Chaque enfant ramène un ami à lui, et puis on va faire un temps de sport comme ça. Tout le monde peut être là, même ceux qui ne font pas de sport, ils peuvent venir juste pour encourager. Certains peuvent faire des petites choses à manger, apporter à la fin, juste pour le temps convivial. Et puis, et voilà, à un moment donné, on va pouvoir dire, mais regardez ce ballon-là avec lequel vous avez joué, c'est un ballon spécial. Dessus, il y a écrit « Jésus t'aime ». Et on peut poser cette question, mais est-ce que toi, tu as déjà entendu cette phrase-là, « Jésus t'aime ». Est-ce que tu as déjà entendu qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à toi et qui a un plan pour toi? Et donc voilà, ça va être l'occasion de lancer la discussion, comme ça, partager l'évangile. Et puis à ces bracelets-là aussi, j'en ai quelques-uns avec moi, donc je pourrais en donner ceux que ça intéresse, mais sinon pas comme on a. Mais en fait, c'est pour expliquer l'évangile en 4 points à des sportifs. Donc le premier, c'est la plaquette du coach, là où le coach note les instructions, etc. Donc ça nous parle du fait que Dieu est le coach ultime de notre vie. Dieu est celui qui a créé une stratégie parfaite pour qu'on puisse jouer le match de notre vie. Et puis le deuxième symbole, c'est le sifflet, coup de sifflet. Ça nous rappelle notre péché. Le fait qu'en fait, avant de jouer le match, on a été disqualifié. Dès le début du match, on a été disqualifié, on a reçu le carton rouge. On est obligé de sortir. On va devoir regarder le match de notre vie qui va se dérouler sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, sans qu'on puisse en tout cas accéder à la victoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que, après c'est les 2 flèches du changement, ça nous parle du fait que Jésus, il est venu à notre place. Il est venu à un moment donné, il a dit, tiens, vu que toi tu es disqualifié à cause de ton péché, à cause de ta faute, moi je vais venir, je vais prendre ton maillot sale et je vais aller sur le terrain. Et donc la Bible nous dit, voilà, vous le savez, que Jésus est mort à la croix pour notre péché, pour nous pardonner de nos fautes. Et donc Jésus nous remplace. Et le dernier symbole, c'est le trophée de la victoire. La Bible nous dit que non seulement il est mort, mais Jésus aussi, il est ressuscité 3 jours plus tard. Et parce qu'il est ressuscité, ça nous parle du fait que Dieu, eh bien, il a accepté son sacrifice. Et puis, il donne le trophée de la victoire à Jésus. Mais Jésus nous invite, voici, regarde, j'ai le trophée, j'ai déjà gagné. Est-ce que toi, tu aimerais faire partie de mon équipe pour gagner? Et donc, cette invitation-là, ce choix, c'est vrai, Jésus a tout fait, il a déjà gagné. Mais est-ce que nous, on est prêt à entrer dans son équipe aussi, à jouer du coup selon ses règles, et puis à recevoir aussi la victoire? Donc voilà, c'est des outils très simples qui nous permettent de parler aux sportifs, partager notre foi, expliquer l'évangile. Des fois, on ne partage pas l'évangile parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment le dire, c'est quoi qui est essentiel. La Bible est tellement grande, il y a tellement de textes. Eh bien là, en 4 points, on peut expliquer très facilement qu'est-ce que c'est l'évangile. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez vraiment à cœur de commencer du coup à non seulement faire du sport, mais faire du sport pour la gloire de Dieu, eh bien, en tout cas, on reste en contact. Je ne sais pas trop qui me fera signe, mais en tout cas, avec donc Kouli, mon responsable, nous, on simplement supervise tous les leaders des groupes. On a 2 appels, on a une communauté WhatsApp, on a 2 appels par an où tous les leaders des différents groupes en France et en Afrique francophone aussi, on s'appelle, on s'encourage ensemble, on apprend les uns des autres. Mais voilà, sinon, après, localement, chacun vraiment gère son groupe comme il veut. Et puis, l'Église peut faire d'autres actions en plus, simplement pour être accompagner ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si on a le temps. En tout cas, on reste en contact. Moi, je vais me... Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon, tout va bien. Mais en tout cas, ça serait avec plaisir pour travailler ensemble, pour le Seigneur. Et puis, en tout cas, je vais me tenir au fond aussi. Donc, simplement pour dire, en tant que missionnaire,
nous, on vit aussi par le soutien des églises et aussi des chrétiens. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, vous trouvez que c'est important de soutenir cette œuvre et ce travail-là, bien, je pourrais aussi prendre vos coordonnées. C'est possible de faire un don ponctuel, mensuel, au nom de l'association Agapé France, qui sera après restitué à mon niveau. Et sinon, simplement, si vous avez à cœur de prier ou de suivre les nouvelles, moi, j'envoie une lettre de nouvelles de temps en temps, tous les 2-3 mois. Donc ça permet aussi d'être tenu au courant des différentes choses et surtout de prier. C'est important, on a besoin de la prière. Et encore une fois, c'est vrai que ce travail-là, on le fait tous ensemble. Ici à Poitiers, là-bas à Rennes, partout, on travaille ensemble pour le même Seigneur. Et c'est merveilleux de faire ça ensemble, de prier les uns pour les autres et de se soutenir ensemble. Donc voilà. J'aimerais juste finir en priant peut-être pour l'église de Poitiers. Et après, je passerai la main à Gérald. Seigneur, merci pour ton église qui est ici à Poitiers, que tu t'es formé, Seigneur, que tu as appelé. Merci pour... je suis convaincu que chacun de nous, Seigneur, aurait tellement de choses à dire sur toi, Seigneur, sur comment tu as agi. Mais Seigneur, que nous puissions réaliser aussi que tu attends de nous d'être ces témoins-là, de pouvoir l'annoncer aussi à d'autres, Seigneur, que nous ne soyons pas seuls, mais que, Seigneur, il puisse y avoir d'autres encore qui nous rejoignent dans l'adoration, Seigneur, qui t'est due. Jésus, je te remets l'Église, que, Seigneur, les ouvriers ne manquent pas, Seigneur, que au niveau spirituel, Seigneur, aussi tu bénis tous les prédicateurs, les pasteurs, Seigneur, pour que la nourriture soit bonne, solide, Seigneur, qu'ils aient amour et sagesse pour continuer de conduire ton peuple. Merci, Seigneur. Et Seigneur, tu bénis cette assemblée, encore une fois, que ton esprit demeure ici présent et que ce soit visible et palpable dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, dans la générosité, dans tout ce qui émane de là, Seigneur, que les personnes qui entrent ici sentent qu'il y a un Dieu, Seigneur, et ils aient envie de s'approcher de ce Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous utiliser, nous qui sommes comme des vases fragiles, des serviteurs inutiles, Seigneur. Tu nous choisis, Seigneur, comme des instruments, comme des ouvriers, Seigneur, pour travailler encore dans ta mission et dans ton œuvre, pour faire connaître ton nom, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, que tout l'honneur est vienne. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prendre ensemble ce dernier chant, Règne en moi. Telle une prière afin que Dieu puisse régner dans nos vies, afin que nous puissions manifester sa présence et son amour à l'extérieur. Souverain sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Sur mes heures noires, tu es Seigneur de
Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Nous te prions afin que dans notre vie, Seigneur, tu continues de régner, Père éternel, et de nous diriger par ton esprit. Seigneur, nous voulons refléter ta présence. Nous voulons refléter ton amour à l'extérieur. Alors nous te prions de nous remplir de toi, Père éternel, et de continuer à marcher avec nous, Seigneur. Sois glorifié, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bon dimanche.